Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Culturelle. On y va. Voilà, people, j'allais dire en info culturelle. En people, c'est la même chose. Ok, on va revenir, on va continuer avec ce buzz, ce clash. Ça dépend de comment est-ce que vous voyez cette histoire. Ting Deng et Zizou, ouais, voilà. Ouais. Et puis on va parler de la réaction de Céleste Victorien, qui est un blogueur résident au Canada. On va aussi parler de Manibella, qui finalement a dit son mot par rapport à la relation entre Tchakala, VIP et DJ Eto. Et Mamo, oui. Et Cameroun, DJ Eto, pas Samuel. Non, c'est DJ Eto, pas Samuel. Oui, bon, voilà. C'est vrai que son idole, c'est Samuel Eto. Je comprends. Voilà. On a Cameroun, île Maurice, Marlène Bassogo qui célèbre la performance de son mari. Et puis, on va terminer avec ce communiqué du syndicat des barmen du Cameroun. Voilà, qui informe l'opinion publique que dimanche... Les bars seront fermés. C'est fermé. Ok. Ting Deng donc avec contre Zizou ou Ting Deng ou Zizou clash Ting Deng et Ting Deng répond. Voilà. Donc il faut dire que cette histoire continue. Et je ne sais pas si on doit dire que c'est la jalousie ou c'est une mise en garde. On ne sait plus trop comment prendre cette affaire. Ou une mise en scène aussi. Oui, c'est possible. Mais mise en scène quand même, je trouve ça un peu louche. En parlant de Waka, de la femme de quelqu'un. Voilà, en parlant de Waka, prenant la femme de quelqu'un, traitant la femme de quelqu'un de Waka, moi je pense pas que ce soit une mise en scène. Non mais Waka peut dire que ça peut vouloir expliquer qu'elle marche beaucoup, donc elle fait le sport et elle marche. Quand on marche beaucoup, on est Waka, 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 non. À quoi renvoie le terme Waka? Quand on dit que tu es Waka, on sait tous à quoi ça renvoie. Donc ça renvoie à quoi? Prostitution? Mais voilà. À prostitution, fille légère, des trucs comme ça. Et aujourd'hui, il faut dire que c'est depuis que cette histoire a commencé, finalement, c'est cette fille, qui est en train de tout encaisser et qui risque de perdre gros parce que finalement, c'est son image, c'est elle qui est le plus salie. Peut-être pas habituée aux réseaux sociaux parce que Ting Deng est sur les réseaux depuis belle lurette déjà. 2 millions de followers, c'est pas même... Déjà 3 millions. 3 millions. Voilà, donc c'est pas... On va dire quoi. Il est déjà habitué. Il a déjà le cardio pour ça. Mais est-ce que sa fiancée était préparée à ce genre de scène? Point d'interrogation. Actuellement, comment est-ce qu'on la regarde dans sa belle famille? Point d'interrogation. Est-ce que Ting Deng lui-même la regarde encore de la même façon qu'avant? Bon, c'est vrai qu'il nous a quand même fait savoir dans une vidéo que bon, lui, il est marié, il assume sa femme, il aime, peu importe qu'elle soit de Bordeaux ou pas, c'est sa femme et il a choisi. Mais il ne faut pas ignorer que les influences extérieures peuvent aussi pousser quelqu'un à commencer à changer d'avis et à se poser des questions. Parce que tu peux être avec quelqu'un, il y a trop de non-dits, après des déclarations sur la personne. Tu commences à te poser des questions. Pas que tu ne veux pas, tu n'aimes pas la bête. Tu commences et cette inquiétude commence à grandir. Pourquoi il s'acharne à le dire? Pourquoi il s'acharne à le dire? Est-ce que c'est vrai? Et maintenant, quand elle pose des actes, elle part peut-être pour se coiffer, elle dure là-bas, tu commences à te poser des questions. Elle part au marché, elle dure un peu, tu te poses des questions, tu l'appelles, elle ne prend pas le téléphone, tu commences à te poser des questions que, mais est-ce que ce n'était pas... C'est peut-être mon ami, mon ancien ami avait raison. Donc, il y a autant de questions, je ne sais pas, je ne vais pas peut-être revenir sur le live que Zizou a fait, le live TikTok, parce qu'il était sur le Parlement de Port-Cam. Mais il faut dire que là-bas aussi, il a encore donné trop de révélations. On parlait de... Au sujet de la fille? Non, au sujet de Ting Deng d'abord. On avait parlé de Petit Crayon il y a 2 jours, mais cette fois-ci, parler du fait que Tik s'est déjà mis dans plusieurs relations qui n'ont pas marché. Il allait toquer beaucoup de potes. Bon, pas toqué, mais il y a des filles qui lui ont menti, qu'il est sorti avec une fille qui lui a dit qu'elle était enceinte, elle a fait 14 mois de grossesse. On entend l'enfant ne vient pas à 12 mois de grossesse, maintenant c'était 14. 14 mois de grossesse pour finalement se rendre compte après et que c'est la maman de Tik qui s'est finalement posé les questions en disant mais c'est quelle grossesse qu'on attend et ça ne vient pas. Donc il y a autant de choses. Donc je pense qu'à un moment aussi, peut-être comme Céleste Victor, parce que là c'est mon commentaire personnel, il y a des choses qu'on dit, il y a des choses qu'on dit. Et tu es dans ton élément. Mais seulement, les vérités souvent ça peut fragiliser les relations. Oui, et tu es dans ton élément. Donc, je me souviens de, je ne sais pas, une blogueuse qui avait dit que quand on est en guerre, que ce soit vrai ou pas, il faut d'abord dire. Non, il faut apprendre ce type de guerre verbale à Ekuna. C'est là-bas que vraiment, tu connais un peu Ekuna, tu étais là-bas, non? Mais c'est là-bas que c'est... Donc tu dis d'abord, même si c'est vrai, tu dis d'abord. Mais attends, il te expliqué l'histoire d'un ami.
il était en train de se quereller avec un autre. Et l'autre là dit, mais attends, c'est à moi que tu parles comme ça? Donc il a marqué un temps d'arrêt. Il dit, c'est à moi que tu parles comme ça devant les gens? Le gars dit que mais c'est à toi qu'il parle, dégage, il est très. Il dit, donc c'est à moi que tu es en train de continuer de parler comme ça. Oh Seigneur, quand tu avais volé la chèvre là-bas, il n'était pas sauvé. Est-ce que j'avais dit aux gens que tu étais voleur? Que tu avais volé la chèvre? Ça a fragilisé Henry. Voilà. Donc, il était vraiment, c'est comme si on l'avait amputé. Donc, vous comprenez. Et il est resté comme ça. Il a commencé à pleurer. C'est ça qu'on appelle les armes non conventionnelles. Donc, je ne sais pas comment je vais dire, mais on peut bien comprendre dans les différentes sorties de Zizou. Ça veut dire que ça peut aussi être que bon, parce que nous sommes en guerre, parce que nous sommes dans un combat, je raconte du n'importe quoi. Non, même Tingdeng, ce qu'il a raconté sur le Zizou. Oui, j'ai expliqué ici que c'est faux. En fait, c'est sa façon à lui de faire mal, faire mal à Zizou. Sauf que maintenant, il y a des mensonges qu'on ne peut vérifier. Oui. Et dans ce cas, qui encaisse le gros de ce clash, c'est la fille. Donc, je pense aussi que s'il fallait... Et Tingdeng aussi dans le silence, parce qu'en fait, le fait qu'il répond comme ça à Zizou montre qu'il était touché au plus profond de lui. Et il faut dire que Zizou est allé jusqu'à dire que Tingdeng a fumé le cœur. Allons-y. Ça va aller, hein? Commençons à réfléchir. Qui dit maintenant la vérité, qui ne dit pas. Ce qui est certain, c'est que si ce couple-là n'est pas fort, il y aura beaucoup de méfiance. Et ils sont encore très jeunes. Donc, moi, Menga avait dit, vous êtes pressé pour faire quoi? Pour aller où comme ça, là? Bon, la suite. Voilà, la suite dont je voulais parler ici, de la réaction de Céleste Victorien, qui a dit... On est toujours dans l'histoire là, hein? Oui, je peux terminer. Il dit, il s'adressait à Zizou, parce que Zizou est quand même l'ex-ami de Tingdeng. Si tu es un garçon et que ton ami sort avec une fille qui vend le piment, tant qu'il n'a pas encore officialisé, tu peux tout dire. Genre, tu peux le mettre en garde par rapport à la fille. Mais dès qu'il va voir la famille de la fille, là, tu fermes ta bouche et tu respectes son choix. Même si quelqu'un parle mal d'elle dehors, tu dis, c'est la femme de mon ami, ne parlez plus d'elle comme ça. Voilà. Ce sont les propos de Céleste Victorien. Mais tu sais, Zizou, il réagit comme ça, peut-être ils ont des antécédents. Peut-être qu'il y a un problème. Il y a un problème avant même cette mariage avec Zizou et Tingdeng. On attend de voir parce que là, il y aura une grosse polémique. Je voulais dire qu'on attend de voir si Robinson Pifo va calmer les deux. Mais on sait aussi comment ça s'est terminé entre Robinson Pifo et Tingdeng. Et même Robinson Pifo et Zizou. Mais on se pose beaucoup de questions maintenant. Que font-ils encore ces deux personnes ensemble? Bon, après, les réseaux sociaux, ce sont les réseaux sociaux. Voilà. Et la vie réelle, c'est la vie réelle. Tu connais. Maintenant, on va parler de Marlène Bassogor qui célèbre son mari ce jour. Marlène Bassogor qui a apprécié la performance de son mari, tout comme beaucoup d'internautes d'ailleurs. Oui, beaucoup de fans de football. Beaucoup de fans de football qui ont salué la performance de Bassogor en disant que bon, s'il n'était pas entré, c'est que le Cameroun allait voir ce qu'il allait voir. Oui, mais c'est pour cette raison que c'est un de ces joueurs-là qui sont des vieux joueurs. On doit les mettre 15 à 20 minutes pour qu'ils puissent montrer tout l'étendue de leur talent. Aboubakar, Vincent, Bassogor et tout ça. Quand ils entrent à la dernière minute comme ça, ça va très vite. Alors, Marlène Bassogor qui dit qu'elle va utiliser la photo de son mari et transformer cela en stickers. Elle dit, tu es fort, tu m'as donné la joie ce soir, Tostas. Oui, c'est mon mari, ici je te reconnais. Donc, comme quoi, Bassogor a montré qu'il était le vieux jeune papa. Sur le stade et en dehors, donc comprends-moi. Oui, c'est ce que ça veut dire, non? Il n'a pas compris ça comme ça. Il est bon sur le stade et en dehors. Il dit qu'il est bon sur le stade et en dehors. Voilà. Ok, ma compréhension était limitée. Bref, on parle cette fois-ci de Mani Bella qui valide le mariage. Qui lui a branché? On lui a demandé de valider. C'est elle qui valide les mariages des gens. En tant que mère de Facebook. Ah, ok, je comprends maintenant. Voilà. Elle demande l'approbation des personnes. Des personnes. Oui. Elle s'est autoproclamée mère de Facebook. Voilà. Et donc, on accorde cela. Un maire qui est la mère. Il peut être mère aussi des autres qui peuvent se marier aussi. Bon. Donc, elle est mère et mère. Oui, elle est mère. Mère M-A-I-R-E et mère M-E-R-E, non? Oui. Voilà. Oui, en tant que mère, bon, on va d'abord finir. En tant que mère.
Non, en tant que mère, comment maintenant? Elle est mère et mère. Bon, en tant que mère, donc deuxième mère, là, c'est quoi? Maman, bon, en tant que mère de la mairie, oui. Manu Bella, par rapport à la relation de Tchakala VIP, dit ceci. Okay. Par les pouvoirs publics qui m'ont été donnés ici sur Meta, en tant que mère incontestée de Facebook, valideuse des couples et arrangeuse en cas de problème. Bon, on a vu Moustique charismatique et sa Loïka, femme. Voilà. Loïka, ok. Oui, on a même vu arrangeuse de problème avec Coco Argenté et... Lady Ponce. Bon, pas Lady Ponce. Avec Lady Ponce, ça n'a pas encore marché, mais avec celle qui est au Canada, là, elle s'appelle comment? Majoaï. Majoaï. Voilà. Ah, elle est maintenant installée au Canada. Exact. Ok. Après beaucoup d'observations, je constate que le Ndolola est réel et vu qu'il s'affiche et s'assume, je déclare ce couple uni par les liens de l'amour. Je scelle leur union ici sur Meta. Aucune benguiste, peu importe ses capacités physiques et financières, ne réussira à séduire le chouchou de ma soeur, Tchakala VIP. Amen. Celle qui osera essayer de séduire le gars là aura de sérieux problèmes avec moi ici sur Meta, car on voit tous les efforts et les sacrifices de notre Tchakalance. Mes collègues maires de la réalité se chargeront de la suite quand ils décideront eux-mêmes de s'unir. Soyez heureux, les jaloux et les bavards, vous êtes obligés de critiquer. Bon, bref, ça c'était pour les commenter après. On a compris. Voilà. C'est bon pour aujourd'hui? Bon, non, c'est pas bon pour aujourd'hui, sénateur. Il reste une information. Ok, une information capitale. Alors, on sait tous que dimanche, ce sont les élections et... Ah oui, concernant l'ouverture de bar. Voilà. Oui, on a communiqué. Les gens qui se posent la question de savoir, je vais boire, je ne vais pas boire là, et je vais aller au dimanche. Donc, tous les boivements seront fermés. Dimanche, Taro, ce sera fermé. Et donc, ce communiqué qui vient du syndicat national des débits de boissons et bars du Cameroun. Alors, le président national du syndicat des bars et débits de boissons du Cameroun, en abrégé Sendebarkam, informe l'ensemble des exploitants de bars, maquis, buvettes et autres débits de boissons que, conformément aux directives des autorités administratives et à l'occasion de l'élection présidentielle prévue le dimanche 12 octobre 2025, tous les établissements concernés devront rester fermés de 8h à 18h, heure d'ouverture et heure de fermeture des bureaux de vote. Cette mesure vise à garantir le bon déroulement du scrutin dans le calme, la discipline, la sérénité, ainsi qu'à permettre à chaque citoyen d'exercer librement son devoir civique. Le Sendebarkam invite donc tous ses membres et exploitants à respecter scrupuleusement ces dispositions et à prendre les mesures nécessaires afin d'éviter tout désagrément lié à son non-respect. Fait à Douala le 8 octobre 2025 pour le Sendebarkam, Hervé Nana, président donc du dit syndicat. Ok. Ben, on a bien compris, les élections ce dimanche, dont les bars seront fermés juste de 6h à 18h. Donc après les votes, les gens pourront aller prendre ou lever leur coude. Pourquoi pas? Et aller danser aussi, hein. C'est un dimanche. Bon, peut-être la balle de vétéran. Bon, on peut renvoyer après, non? Ouais, c'est aussi une éventualité. Et si lundi, par exemple, le Cameroun se qualifie parce que le KV a perdu à Praia, il y aura la fête. Bon, il y aura la fête. Bon, attends, parce que l'impossible n'est pas camerounais, non? Si le Cameroun se qualifie parce que le Cap-Vert a perdu à Praia et on a gagné à Yaoundé. Ça, c'est beaucoup de prières quand même. Hein. Parce que les Swatini, est-ce que les Swatini vont battre le Cap-Vert? Ils peuvent, hein, on ne sait jamais. Hein. C'est une question à 1000 équations. 1000 inconnus. 1000 inconnus. Oui. Donc, maintenant, on peut, nous, par exemple, on peut faire l'effort de battre. On t'a connecté, on t'a connecté. Mais, hein, on t'a branché ton sujet. Tu étais dans ton sujet. On gagne, tu gagnes quoi dedans? Bon, c'est Dieu qui a d'abord formé, je n'ai pas regardé. Parce que quand j'ouvre Facebook, comme j'étais à 6 mois ici, là, j'ouvre Facebook, je commence à chercher que depuis l'on n'a pas marqué, 14h30 rien, 14h45, 15h, je ne vois pas, on a mis but. Je dis, Seigneur. Il y a un problème là, alors. C'est grave. 16h, je regarde mon téléphone et dis que, hey, il y a un problème. C'est pas sérieux. Mais Dieu est fort parce que je sens ma tension, les temps, c'est là. Mieux, je me retire un peu. Ok, on a bien compris.